bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Et j'ai envie de vous montrer une toute petite commande, minuscule commande que j'ai faite pour le baby chou. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est des choses que j'ai achetées chez Next Direct, qui est un site internet anglais dont je vous parle depuis pratiquement la naissance de Mila. J'ai toujours acheté pas mal de vêtements et il n'y avait pas énormément de choses qui me plaisaient, mais j'ai quand même pris quelques petites choses que je vais vous montrer. Donc je me mets ici. Alors j'ai juste pris des petites, j'appelle ça des mouflettes, à chaque fois Alex se moque de moi. C'est bien sûr des moufles, vous savez, pour pas que des anti-griffures en fait, pour pas que les nouveau-nés se griffent le visage. Parce qu'ils ont des ongles toutes fines qui ont tendance vraiment à faire des griffes sur le visage. Mila, je lui avais déjà mis ce genre de petites moufles, comme ça elles sont pas mal. Voilà, il y a 3 ou 4 paires de moufles. Et c'est super pratique, c'est des blanches toutes simples. J'ai pris ces petits bonnets sur lesquels j'ai flashé parce que j'aime bien les bonnets avec des petits nœuds comme ça. Par contre ils me paraissent tellement minuscules. Bon, c'est vraiment pour les... Ça c'est les bonnets de naissance quoi, c'est vraiment pour les premiers jours. Mais malgré tout ils me paraissent vraiment petits, on verra bien. Sachant que ça, si met 2 fois le même bonnet, c'est beau, c'est vraiment des trucs... Enfin moi je sais que le premier bonnet de Mila je lui ai gardé, on a eu beau le laver, il y avait des traces dessus, vous savez, des taches de sang hein, de nouveau-né. Et du coup c'est quelque chose que j'ai gardé en souvenir dans sa boîte à souvenirs. Mais voilà, c'est quelque chose c'est le genre de truc que vous mettez 1 ou 2 fois maximum et ça en reste là. Et du coup la chose la plus mignonne à vous montrer que j'ai pris là-bas, c'est ça. C'est un petit pyjama, donc c'est de 1 à 3 mois, ce sera vraiment ses premiers pyjamas. Mais à mon avis quand il aura peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Avec le petit bonnet qui va avec, j'imagine que ça représente un zèbre, voilà. Avec le petit bonnet comme ça, les petites oreilles, je trouve ça trop mimi, c'est vraiment tout à fait mon délire de fringues bébé. Alors j'ai toujours rien lavé hein, dans ces affaires. Je pense que je vais tout laver vraiment à enfin pas à la dernière minute mais quasiment, pour pas qu'il y ait de poussière ni quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui me disent mais tu montres jamais ce que t'achètes pas grand chose par rapport à Mila, tout ce que tu peux acheter comme vêtements etc. C'est parce qu'un nouveau-né, j'ai envie de vous dire, à part des pyjamas, quelques tenues, des bodys, des petites chaussettes et des bonnets, enfin vous pouvez pas acheter 1 milliard de trucs et il est clair, net et précis. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de mamans diront comme moi, pour ceux qui ont des filles et des garçons. Pour les garçons bah y a pas autant de trucs que pour les filles hein, c'est clair et net. Moi j'ai des goûts super arrêtés sur les fringues garçons que j'aime et du coup je trouve pas énormément de choses qui me plaisent. Mais quand même j'ai quand même trouvé des chouettes petites tenues là, trop mignons avec ça. Et le but c'est pas d'en avoir 600 000 mais d'avoir des trucs assez qualitatifs comme ça qui est en laine, qui vient de chez Zara. On voit que c'est de la super qualité et voilà, je pense que quelques tenues comme ça c'est suffisant pour les premières semaines je vais dire. Parce que ça grandit tellement vite, enfin j'en ai eu un avant donc je sais comment ça marche maintenant. J'ai aussi commandé ça chez Sarenza pour le coup. Elles viennent de chez Sarenza, elles sont magnifiques, je les trouve vraiment très jolies. Je sais pas, normalement j'ai pris la première taille qui existe, c'est du 15-16. Je sais pas à quoi ça équivaut, mais c'est pas pour tout de suite non plus hein, parce qu'il me semble qu'à nouveau-né ça a bien 3 cm de pied en moins. Mais voilà, dès que ça lui ira, ce sera super mimi, petits chaussons comme ça, trop mignon. Mais voilà, je pense que j'ai pratiquement tout ce que j'ai besoin. Quelque chose que je n'ai pas encore vraiment acheté, c'est des bavoirs. Ça c'est vrai que des bavoirs, j'ai pas vraiment commandé ça pour le moment. Mais vous voyez pour les petites tenues, ça aussi c'est une tenue de naissance, elle est juste sublime, je l'adore. Et ça c'est voilà, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'en avoir 600 000 hein. Je pense qu'avec 3 ou 4 tenues de naissance, plus les bodys, plus les pyjamas, c'est largement suffisant. Là j'ai encore des petits bonnets mais il y en a qui sont plus grands, vous voyez. Ça je ne sais plus c'est quoi comme taille. Oh oui, bon, ça c'est du H&M à tous les coups. Ah non, c'est du Next Direct. Donc ça c'est de la naissance à 1 mois, donc c'est la taille au-dessus de ceux que je viens d'acheter. Et ça me paraît quand même nettement plus grand quoi. Ah oui, il y a quand même une sacrée différence. Ça j'adore aussi, je l'ai acheté chez Primark, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, genre c'était au début de ma grossesse, j'ai payé ça 3 €, franchement c'était vraiment pas cher. Et je m'étais dit que ce soit une fille ou un garçon, je trouve que ça passe bien. Alex m'a dit je trouve que ça fait un peu plus fille, mais bon Alex c'est un garçon de chez garçon, moi j'ai vu plein de petits garçons avec ce genre de bonnet et c'est trop mimi aussi, donc moi ça me pose pas de problème. Et là j'ai un pyjama vraiment de naissance, je regarde. Hop,
Ah non, ça c'est une tenue de naissance et ça c'est un pyjama de naissance. Attendez, il faut que je vois. 50 cm. Regardez comment c'est petit. Je me rappelle pas que c'est si petit un bébé quand ça naît. Mila elle était pas si petite que ça, c'est pas possible. J'ai un doute. J'ai l'impression que c'est du préma. 50 cm. C'est pas du préma pourtant du 50 cm. Je sais pas. Je sais pas, je suis en train de... Je ne sais plus en fait. En fait, tout mon questionnement, il faut que je vous explique d'où ça me vient, pourquoi je me questionne là-dessus aujourd'hui. Bon, déjà j'ai reçu des fringues, j'avais envie de vous les montrer. Et à côté de ça, aujourd'hui j'ai dû prendre mes rendez-vous. J'avais oublié de les prendre en fait il y a 15 jours, je suis allée chez ma sage-femme, elle m'a dit il faut que vous preniez rendez-vous avec votre anesthésiste, vous êtes en retard. J'ai fait ok, j'ai oublié, donc j'ai téléphoné aujourd'hui. Forcément ils avaient plus de place pour moi quand normalement je dois avoir mon anesthésiste. Donc je devais le voir début janvier, finalement je vais le voir le 18 ou le 19 parce qu'il n'y a pas de place avant. Bref, l'anesthésiste que je dois voir bien sûr par rapport à ma péridurale, parce que moi je vais accoucher sous péridurale si c'est possible en tout cas, on verra bien, hein. C'est pas toujours possible, des fois c'est un peu tard et on est obligé d'accoucher sans. Mais si je peux, comme pour Mila, ben, ce sera très bien. Du coup j'ai ce rendez-vous, j'ai aussi les rendez-vous des derniers, j'ai aussi 2 rendez-vous à la maternité pour mes 2 derniers rendez-vous de grossesse. Enfin bref, tout ça m'a mis un peu dans le move du mais en fait c'est bientôt. En fait c'est bientôt, en fait c'est passé si vite, j'ai l'impression que je vous annonce ma grossesse il y a 15 jours et j'ai l'impression que je vais accoucher dans 15 jours. Donc je ne vais pas accoucher dans 15 jours normalement, mais voilà, les 2 mois qui restent, finalement ça a passé je pense très très vite. Et je ne suis pas en train de paniquer, mais c'est vrai que je me repose des questions de est-ce que ça va aller. Je n'ai qu'une angoisse, une seule angoisse, c'est devoir faire une césarienne. C'est ma pire angoisse je pense. C'est ma plus grosse flip par rapport à tout ce qui est accouchement etc. J'ai pas peur d'avoir mal, j'ai pas peur des contractions, j'ai pas peur du bébé qui sort par en bas. J'ai juste peur qu'on me fasse une césarienne, voilà, c'est vraiment une angoisse terrible. Donc j'espère que ça ne m'arrivera pas, en toute logique, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même hâte d'être dans 15 jours environ, parce que j'ai quand même une dernière visite avec ma sage-femme, qui me fait d'ailleurs mon écho du 8e mois. Enfin bref, elle va me faire la dernière écho que elle me fait. Et là on va voir la taille de la tête, la taille du bébé, le poids du bébé. Et vu que j'ai quand même un ventre qui est assez costaud pour 6 mois et demi, bon, je vous le remonte très rapidement. Si ça tombe vous allez me dire non ça va, il est normal etc. Mais moi je trouve qu'il est quand même bien costaud. Et du coup je me dis que ça tombe, le bébé est costaud aussi, et donc c'est des choses qui peuvent jouer sur le fait que vous faites des césariennes, j'imagine, hein. Encore une fois je ne suis pas médecin, je suis peut-être en train de dire n'importe quoi, j'ai pas envie encore de me faire bouffer en commentaire, mais voilà, du coup bah, c'est toutes des petites questions que je me pose, et bah, j'ai hâte d'être au jour J et de l'avoir dans mes bras, c'est le plus important, voilà. À côté de ça, Mila elle est toute contente, elle est à fond dedans, Mila elle est trop contente de voir les vêtements de son petit frère arriver, enfin elle adore, elle est vraiment vraiment très contente. Et je pense qu'elle a aussi hâte que nous, donc c'est cool quoi. Bon, je vous reprends de l'école de Mila, il est déjà l'heure d'aller la chercher, c'est l'avant-dernier jour, et j'ai ramené les petits cadeaux qu'on a pris pour l'instit et la tsem. J'ai pris 2 petits trucs. Histoire de grossir un peu. Coucou Mila! Alors, t'es contente d'avoir donné tes cadeaux? Oui. Elle a plein de chocolat plein les dents, faites pas attention, elle a eu un petit chocolat en sortant de l'école. 2! Oh là 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 là, Mila c'est un docteur de compétition, hein. Après, je vais dire qu'on la brasse passer après la dire maman, il faut faire celui-là pour avoir mieux le docteur. Il faut aller à l'ostéo. À l'ostéo, c'est toi qui vas à l'ostéo demain. Mila elle a un rendez-vous d'ostéo demain parce qu'elle a mal au dos, du coup je vais la faire vérifier à mon ostéo qui fait les enfants. Donc on verra bien. Alors on a joué une partie des 5 familles qu'on a reçues. Du coup c'est ce que tu as reçu comme cadeau par le Père Noël qui est passé à l'école. Et c'est très chouette, franchement on a réussi à jouer une partie.
Et le jeu, il est trop mignon, je trouve. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Alex nous a fait des croque-monsieur, comme ça. C'était vraiment très bon. Comment comme ça. Alors, regardez Mila. Ça, c'est quand papa va lui donner le bain, pour ne pas qu'elle se mouille les cheveux. Mais même comme ça, t'es belle, mon amour. T'as un visage d'ange. T'as un visage d'ange, mon amoureuse. Puis on en a profité pour ranger les jouets qui traînaient ici dans la pièce. Parce qu'on essaie de ranger correctement tout. Enfin, il n'y a pas énormément de trucs. Hein. On avait tellement rangé pour faire le room tour. Franchement qu'il n'y a pas énormément de choses. Mais comme on a dégagé la plupart des choses qui restaient dans l'ancienne cuisine, qui est dans un état, faut que je vous montre. Enfin bref. Il y a un peu de bazar quand même dans la cuisine à ranger. Donc on va s'occuper de ça ce soir et demain. Pour être au taquet pour Noël. Voilà donc notre ancienne cuisine. VS la nouvelle cuisine que d'ailleurs vous verrez samedi matin dans le room tour du salon, enfin dans le salon tour malgré tout. Et cette pièce-ci, pour ceux qui se demandent, ça va devenir notre bureau. Donc il va y avoir pas mal de transformations parce que de souvenir Alex veut enlever tout ça et mettre une grande baie vitrée. Et puis tout le reste ça va devenir notre bureau. Ça va être plutôt cool et il va tout abattre, enfin tout enlever, tout. Ça va être dans les prochaines semaines, ça, les amis. Qui c'est qui a les plus beaux pyjamas? C'est toi, maman. C'est nous. C'est nous deux. C'est nous deux. On a les mêmes pyjamas, c'est trop chouette. C'est les pyjamas que j'avais trouvés chez Trafic. Mais on a un petit et un grand pour les adultes. C'est trop bien. Et je pense que comme il est un petit peu grand, ça va encore. Je pense que tu pourras encore le mettre l'année prochaine. Pour le Noël prochain. Pour le Noël prochain? Oui. Pour dormir avec? Ah bah oui. Pas pour sortir en boîte. Hein. C'est l'heure d'aller se coucher, elle est surexcitée. Tu sens bon. Tu sens les bébés bien propres. Tu sens très bon. Je peux te manquer. Ah, ça, tu sens pas très bon. Hein? J'en peux plus de cet enfant, je vous le dis. Est-ce que papa il a brossé les dents? Ah, non. Ah bah voilà, ça je m'en doutais ça. Allez, brossage de dents. Tu veux lire cette histoire là? Oui. Ok. À la fin, c'est le gros bouton. D'accord. Bon, sinon c'est bientôt Noël? Mais sinon, c'est bien Noël. Hein. C'est dans combien de jours Noël? 4 jours. Ça va être trop chouette. Sur ce, je vais me reposer à mon tour. J'ai posté des stories trop mignonnes. Je vais essayer de vous les mettre là. Oui, parce que je communique avec mon bébé. Oui, si, vraiment. Je le touche, il essaye de me toucher. Si. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner. Puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et je vous fais des énormes bisous. À demain.